Les résolutions du dialogue national inclusif connaissent des débuts de mise en œuvre. Après le départ pris par l'armée pour rejoindre la ville de Kidal, le pays s'apprête à renouveler le mandat des députés. Des élections qui se feront sans la diaspora qui avait pourtant espoir de voir élire pour la première fois des représentants des plus de 6 millions de Maliens vivant à l'extérieur. On est conscient que, compte tenu du contexte, les élections ne peuvent pas se tenir au sein de la diaspora. Nous avons compris le message que ce pays est en guerre et il faut que chacun de nous se sacrifie à des degrés différents. Notre patience, ce n'est pas une faiblesse. Nous avons mis le Mali devant. À moins de 2 mois de ces élections et à la veille de la clôture des dépôts des candidatures, les alliances entre certains partis politiques, notamment celui du chef de file de l'opposition et du président de la République, sont ressenties comme une trahison par une bonne partie de la population, même si certains y voient une stratégie d'accéder à l'hémicycle. Ici, la question c'est comment accéder à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'avec leur liste propre, l'URD pourra avoir au moins 10 députés pour former un groupe parlementaire, histoire en tout cas de défendre ses idées ou de critiquer le régime? C'est juste une alliance de circonstances qui va se faire et se défaire une fois ces députés-là seront à l'Assemblée nationale. En plus de l'insécurité grandissante au centre du pays, le refus de la coordination des mouvements de l'Azawad, groupe armé signataire de l'accord de paix, de participer à ces élections font peser de ce redoute sur le renouvellement d'une Assemblée nationale dont le mandat des députés actuels est terminé depuis le 31 décembre 2018.